Bonsoir à tous. Le sujet de ce soir est constituer votre SARL. Cette réunion complète celle que nous avons eue précédemment sur les choix juridiques fiscaux et sociaux. Choix juridiques fiscaux et sociaux que je synthétiserai dans une première partie. Dans une deuxième partie, on verra quels sont les éléments constitutifs de la SARL et ses principales caractéristiques. Et enfin, dans une troisième partie, nous examinerons les précautions à prendre lors de la constitution, mais aussi lors de la vie de la SARL. Comme le sujet est un petit peu technique, je m'arrêterai à la fin de chaque partie pour que vous puissiez me poser des questions. Donc, première partie, le rappel des choix juridiques, fiscaux et sociaux. Alors, au niveau juridique, vous avez deux grandes possibilités. Soit vous exploitez comme entrepreneur individuel, soit vous exploitez sous une forme sociétaire. Comme la forme sociétaire la plus courante est la SARL, nous traitons donc aujourd'hui uniquement de la SARL. Pour choisir entre entreprise individuelle ou SARL, vous devez prendre en compte 5 grandes considérations. Et je vais vous les donner quasiment par ordre d'importance. La plus importante, c'est la limitation de la responsabilité. Si vous exploitez comme entrepreneur individuel, on fait une masse commune entre votre patrimoine personnel et votre patrimoine professionnel. C'est-à-dire que si vous générez des dettes au niveau professionnel, elles vont s'imputer sur votre patrimoine professionnel. La constitution d'une société, la SARL, va mettre une barrière juridique entre votre patrimoine professionnel et votre patrimoine personnel. Principalement, si vous générez des dettes au niveau professionnel, si vous faites des mauvaises affaires, il n'y aura pas extension du passif professionnel sur votre patrimoine personnel. Deux limites à ce grand principe. La première, c'est celle des garanties personnelles que vous pourriez donner. Si vous donnez une caution personnelle pour garantir une dette de la SARL, par exemple un emprunt bancaire, vous faites sauter la barrière juridique qui existe entre les deux. Deuxième limite, si en tant que gérant de la SARL, vous réalisez des fautes de gestion, il peut y avoir extension du passif professionnel sur votre patrimoine professionnel. Donc là, il faut être très prudent. C'est le critère le plus important, celui de la responsabilité. Deuxième critère, la fiscalité. Si vous êtes entrepreneur individuel, vous êtes soumis à l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu est un impôt progressif, ça fonctionne par tranche. Ça va de 0, si vous n'avez pas de revenus, jusqu'à 50%, aux alentours de 50%. Vous pouvez éventuellement atténuer la note fiscale en adhérant à un centre de gestion agréé, ce qui va vous permettre, sous certaines conditions, de bénéficier d'un abattement de 20% sur votre bénéfice imposable. Si vous exercez sous forme sociétaire, SARL, la SARL est soumise à l'IS, à l'impôt sur les sociétés. Cet impôt sur les sociétés tourne aux alentours de 30%. Ça a varié dans le temps. Aujourd'hui, c'est aux alentours de 30% plus des compléments qui peuvent aller jusqu'à 36%. Taux fixe. Vous avez la possibilité, si vous êtes gérant minoritaire, c'est-à-dire que vous possédez au maximum 50% du capital de la SARL, de bénéficier du statut de salarié, donc d'avoir une rémunération sous forme de salaire.
Ayant un salaire, vous bénéficierez d'abattements fiscaux de 20 et de 10%, ce qui fait 28% au total, donc ce qui est légèrement supérieur à l'abattement du centre de gestion agréé de 20%. Conclusion de toutes ces règles fiscales. Si vous avez peu de revenus au départ de votre activité, vous avez presque intérêt à commencer en entreprise individuelle, parce que vous serez peu fiscalisé. Si vos revenus augmentent, vous avez intérêt à passer en SRL, soumettre cette SRL à l'impôt sur les sociétés et percevoir, si vous êtes gérant minoritaire, un salaire. Troisième critère de choix, la couverture sociale. Vous bénéficiez d'une meilleure couverture sociale si vous êtes salarié, si vous avez le statut de salarié de la SRL, que si vous êtes exploitant individuel. Mais cette couverture sociale des salariés est plus coûteuse. Vous devez savoir que si vous êtes entrepreneur individuel, vous avez quand même la possibilité d'améliorer votre couverture sociale en souscrivant des contrats volontaires, qu'on appelle les contrats Madelin, qui vous permettent, grosso modo, d'ajuster votre couverture sur celle des salariés. Mais ça ajuste en même temps le coût. Donc, il n'y a plus de grande différence au niveau de la couverture sociale entre l'entrepreneur individuel et le salarié. Quatrième critère à prendre en compte, c'est l'image vis-à-vis des tiers. Là, je serai très bref. L'image est meilleure si vous exploitez sous forme de SARL que sous forme d'entreprise individuelle. Cinquième critère à prendre en compte, c'est la transmission future. Alors, c'est peut-être pas votre souci premier en tant que créateur d'entreprise, mais il faut que vous sachiez que la transmission de parts de SARL est plus facile et certainement moins coûteuse. Donc voilà les 5 critères à prendre en compte pour choisir entre entrepreneur individuel ou forme sociétaire. Vous devez aussi réfléchir un petit peu au coût. Constituer une SARL coûte un petit peu d'argent, des honoraires d'avocats ou d'experts comptables pour créer les statuts, des droits d'apport et des frais d'inscription et de publication. Ensuite, vous devez effectuer une maintenance annuelle des assemblées, on en parlera dans la deuxième partie, et là aussi, il y a un coût. Vous devez savoir aussi qu'il est toujours possible de passer d'entreprise individuelle en SARL, que le coût juridique sera pratiquement le même que lors de la constitution de la société, si vous la constituez d'entrée de jeu, qu'il peut y avoir un coût fiscal, mais que si on s'y prend bien, ce coût fiscal est relativement faible, voire insignifiant. À l'inverse, si vous commencez en SARL soumise à l'impôt sur les sociétés et que vous voulez revenir au statut d'entrepreneur individuel, là c'est une catastrophe fiscale. Donc c'est à éviter dans tous les cas. Donc en clair, vous pouvez commencer en entrepreneur individuel et passer en SARL, mais pas l'inverse. Donc ceci étant dit, je vous propose que vous me posiez des questions et ensuite nous allons voir les éléments constitutifs de la SARL. Je démarre une activité de consultant auprès d'entreprises. J'ai toujours été salarié jusqu'à maintenant et ai cotisé pendant 36 ans. Je n'ai pas d'emprunt et actuellement je suis réservé 2 jours par semaine pour réaliser des missions. Faut-il que je constitue une société ? Au niveau patrimonial, il semble que vous courez peu de risques. Vous n'empruntez pas et aurez des revenus, car si j'ai bien compris, vous avez déjà 2 jours de mission de vendus par semaine. La constitution d'une société pour séparer votre patrimoine personnel d'éventuelles dettes professionnelles ne se justifie pas. La seule raison de constituer une société serait de viser le salariat, afin de continuer à cotiser aux caisses de retraite des cadres.
pour savoir si cette démarche est intéressante, il est nécessaire de faire des calculs précis.